Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Certains de vous le savent, j'ai développé plusieurs capacités ces dernières années que j'avais rejetées la plupart de ma vie. Et je vois notamment souvent des personnes décédées qui parfois me demandent de passer des messages à leurs proches. Et en fait, il y a quelques jours, c'est pas commun, je me suis réveillée avec Michael Jackson au pied de mon lit. Il m'a demandé de nettoyer les énergies négatives qui étaient autour de son nom du fait des accusations passées. Et c'est ce que j'ai fait. Et il m'a aussi partagé qu'il n'avait jamais abusé d'aucun enfant. Il porte et il a toujours porté une très forte compassion pour l'être humain et plus particulièrement pour les enfants. Il m'a montré des scènes de câlins avec différents enfants avec une intention vraiment pure de simplement démontrer l'amour que chacun mérite en fait. Il m'a dit avoir conscience que certains parents ont réellement interprété sa grande affection comme étant allée trop loin. Et j'ai senti beaucoup de compréhension et de détachement par rapport à ces parents-là. Il ne leur en veut pas du tout. Simplement, il a perçu à quel point des accusations pareilles, pourraient porter préjudice aux enfants. Et la raison pour laquelle il a donné autant d'argent aux familles, c'était pour clôturer le sujet dans le but unique de l'épanouissement des enfants. Il avait conscience que ça serait perçu comme une volonté de faire taire les familles. Mais en fait, il s'en fichait. Et en réalité, il s'en fichait car ce qui comptait vraiment le plus pour lui, c'était d'épargner les enfants d'une trop forte pression et des répercussions que ces histoires pourraient avoir sur leur bien-être et sur leur épanouissement. Par la suite, il a fait bien plus attention à ses marques d'affection, mais les accusations ont continué. Et là, en fait, il a compris que certains parents utilisaient leurs enfants dans le seul objectif d'avoir de l'argent. Il m'a dit que cette deuxième catégorie de parents ne se souciaient pas réellement du bien-être de leurs enfants et que plusieurs années à la suite de ces accusations, lors de l'enfance et de l'adolescence de ces enfants, ses parents avaient mis ou laissé leurs enfants dans des situations qui étaient dangereuses pour leur bien-être. Alors, il ne m'a pas détaillé ce que c'était. D'ailleurs, la communication s'est arrêtée là. Et par la suite, j'ai aussi échangé avec mes propres guides de lumière qui m'ont demandé de partager ce qui avait été dit en mentionnant la date du jour. Donc c'était le 22 juillet 2021. Pourquoi cette date du 22 juillet en particulier? Je n'en ai aucune idée. J'ai regardé si ça correspondait à la date, aux dates de naissance ou de décès de Michael Jackson, mais c'est pas le cas. Donc, je ne sais pas du tout. Mais la personne à qui cette date fera tilt devait recevoir ce message, hein, tout simplement. Donc, dans tous les cas, ça ne me regarde pas. Et ça ne regarde personne d'autre que cette ou ces personnes en particulier. À présent, je parle en mon nom. Je ne souhaite pas entrer dans des débats parce que je ne suis pas directement concernée par ces accusations. En tant que chamane, j'ai pu être confrontée à des défunts qui étaient fortement dans le déni de la réalité. Et c'est d'ailleurs ce qui les a empêchés de passer dans la lumière. Mais ce matin-là, Michael Jackson était déjà dans la lumière. Donc, je ne pense pas que le déni puisse être possible à ce stade, d'après tout ce que je vois depuis que je peux rentrer en contact avec le monde invisible, disons. Mais moi-même, je n'ai pas la science infuse, et donc c'était important pour moi de le rappeler. Ensuite, je voudrais aussi dire que j'ai également été confrontée à des personnes vivantes, qui avaient transformé certaines parties de leurs histoires au point d'y croire profondément
parce que quelque chose les a blessés et créé un traumatisme et que le cerveau, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails neurologiques, dans les explications neurologiques, mais le cerveau fait tout ce qu'il faut pour préserver, pour protéger la santé de l'individu, même en créant de nouveaux souvenirs, parfois dans le but d'éviter un traumatisme plus grand. Voilà, écoutez, je n'aurais jamais posté cette vidéo si mes guides ne me l'avaient pas demandé. S'ils le font, ils ont leur raison, j'ai appris à l'accepter. Moi, personnellement, je respecte énormément la vie et les choix de chacun. Et mon objectif, c'est de permettre au plus de gens possible de se libérer de ce qui les entrave à réaliser leurs rêves. Je ne rentre absolument pas dans des débats. Je ne rentre absolument encore moins dans la vie personnelle des gens. Donc c'est la raison pour laquelle je ne suis pas forcément très confortable, à l'aise pour faire cette vidéo. Mais bon, tout est dit. Tout est dit. Maintenez de la compassion dans vos cœurs. Ne jugez pas les autres. Ne vous jugez pas vous-même non plus. Nos histoires ont pour vocation de nous apprendre des leçons, car c'est à travers ces leçons qu'on peut mettre en place aussi notre mission de vie qui est bien précise pour chacun d'entre nous. Nos expériences nous permettent de vivre ce qu'on doit vivre dans le but d'implémenter justement cette mission de vie. Donc je voulais juste rajouter que nous sommes toujours plus grands et plus forts que nos douleurs et nos traumatismes. Merci pour votre attention.